navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les Bahamas appellent, évasion sans fin. Oh, avant, sur la mer. Bon les amis, pratiquement à la mi-transat, on sera à la mi-transat cette nuit. Donc là on est à 1100 milles de l'arrivée. Une nuit qui a été particulièrement mouvementée l'année dernière. Une grosse partie de la nuit sous 27 nœuds constants. Donc c'était moyennement rigolo, pas beaucoup dormi, beaucoup fait attention au bateau. On n'avait qu'un riz, mais c'était pas annoncé. Cette nuit là, ils annoncent que ça va monter, donc on va je pense passer la nuit sous 2 riz, puis c'est le dernier jour où ça va être un peu très puissant, on va dire, enfin puissant. Puis après, ça va redevenir des conditions normales à venir. Transat assez bizarre parce que comme vous savez, c'est pas la première, c'est pas la seconde, c'est pas la troisième. Hein. Ça fait un paquet de transats que je fais. On a énormément de sautes de vent en direction et en force. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Bon, il y a une grosse dépression qui est à notre nord là-bas, mais c'est vraiment particulier cette année. Rappelez-vous, vous avez fait une vidéo sur le fait que d'habitude mes transats, je pars, je mets la grande voile complète, j'arrive de l'autre côté, j'ai jamais pris un riz, ça bouge entre 13 et 17 nœuds, et puis voilà, ça gigote de 10 degrés. Là, c'est complètement l'inverse. On a des sautes de vent où on descend à 9 nœuds et puis ça monte à 27 nœuds dans l'heure qui suit. Et ça tourne de 25 degrés d'angle. Donc c'est particulier. Bon là on est bien équipé hein, puisque on est toujours sous montage à la Steph. Donc c'est pas un barbour roller sur le taquet du côté, c'est un barbour roller sur le taquet avant pour qu'il s'écarte un peu le ginois. GV dehors. Donc on a actuellement quelque chose comme voilà, 18 nœuds de vent en réel, 13 en apparent au 150. On tourne à plus de 6 nœuds de moyenne. Là ça retombe un peu, mais voilà. Un cap au 300, tu vois, 6.5, 6.6. Moyenne, il y a 2 jours de 180 000. Là, la dernière, sur 24 heures, 144. Donc, on a fait 6 de moyenne. Hier après-midi, on n'avait pas trop de vent. Puis dans la nuit, ça a bastonné. Et puis derrière les grains, ce qui se passe, c'est qu'on prend une demi-heure de pétole à 9 nœuds. Donc, on n'avance plus. Et puis après, ça repart. On prend une branlée pendant une demi-heure, etc. Pas trop de pluie quand même. On va pas mal épargné avec ça. Donc voilà, bon, le moral est bon, on prend nos douches, le rythme s'est installé. Comme ça fait 3 nuits mouvementées, là, commence à fatiguer parce que je me lève régulièrement, les crews m'appellent, etc. Quand ça monte au-delà de 23-24 nœuds, ça les inquiète un peu. On a encore cette nuit à faire. Et puis après, derrière, ça va dérouler, ce sera plus calme, donc ce sera plus sympa. D'où l'utilité quand même de prendre des équipiers quand vous faites ce genre de choses. Hein. Si j'étais 2 en couple avec ma femme, on ne vivrait pas la même transat, on serait épuisé, on ne se verrait pas. Là, elle serait en train de dormir, puis je la réveillerai, puis j'irai dormir, et puis etc. Alors que là, finalement, bon, ça tourne quand même. Donc ça nous permet de passer des heures ensemble. Il y a du monde, ça rigole, c'est quand même plus agréable. Voilou, donc on est au jour numéro 6. Donc cette nuit on sera à la moitié. Donc grosso modo on est parti un vendredi à 11h. Donc là ce sera vendredi 3h du matin je pense. Enfin, on sera plus de la moitié puisque c'est 2030. Et il nous restera 1000 à faire. Donc la moitié serait 1015. Donc la moitié elle va être à minuit ou 1h du matin. Donc
6 jours et 12 heures pour faire la moitié de la transat sur une moyenne de... on tourne en moyenne avec les jours moins bons et les jours bons à 150 000 jours, donc 6,25. Sachant qu'on est pas mal du temps à riser, on ne lui tire pas sur la gueule. Il y a des moments où je pourrais, c'est calme pendant 3-4 heures, je m'embête pas à renvoyer le riz ni rien. Donc ça marche du tout bien. Notre ami Seb avec le Fontaine Pajot est 112 000 derrière nous. C'est un 40 pieds qu'il a déjà. Et la deuxième chose, il a un peu de mal à rester sur la ligne droite du cap. Donc il va pas mal chercher à droite et à gauche. Du coup, je pense qu'il fait pas loin de... Il doit marcher un petit peu moins vite que nous, mais bon voilà, 4 pieds, 5 pieds de bateau, c'est ce qui doit faire la différence. Mais comme il n'arrive pas à rester sur la ligne droite et qu'il tire un peu à droite, donc un coup il est au 120, un coup il descend plein cul. Comme on a une houle de travers pas agréable et que lui il a les enfants à bord, il essaie quand même de privilégier le confort. Et du coup, il perd beaucoup de distance sur la ligne droite, même s'il avance bien, il perd beaucoup de distance sur la ligne droite. Ce qui fait qu'on devrait arriver un jour et demi avant lui, alors qu'on est parti en même temps. Et voilà. Bon, c'est pas très gênant, le tout c'est qu'il arrive tranquillement et qu'il n'ait rien cassé. Ce qui est le cas pour le moment, donc voilà pour ça. On n'a pas de soucis particuliers, toujours pas assez de soleil pour recharger à 100%. Donc on est obligé de faire un peu de dessal. La température, même si vous me voyez avec le bonnet, là, ça commence à remonter. Là, j'ai plus qu'une couche. D'habitude, j'en ai 2. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà, donc on va passer les 1000 là. Derrière, ça devrait encore se réchauffer, s'adoucir au niveau de la météo et être plus détendu. Voilà, on vous fera demain, je pense qu'on va faire des crêpes pour la mi-transat. On fera quelques images pour ces 15 premiers, enfin cette première semaine de cette transat qu'on devrait maintenant pratiquement de façon certaine tourner en moins de 15 jours. Allez, à plus tard. Bon les amis, jour 8 de cette transat. On est sorti la nuit dernière de la zone de grain, hein, je vous en parle souvent, ces 3 jours de zone de grain. Alors cette année c'était beaucoup plus haut que prévu. Là on vient d'en prendre un aujourd'hui, mais en fait il a à peine mouillé et on est monté à 20 nœuds, donc vous voyez 21 nœuds, donc c'est fini, c'est plus les grains en 27-30. On est sur des conditions qui sont assez sympathiques. On a 16-17 nœuds en vent réel, donc du 10 en apparent, on tourne à 6 de vitesse, 6-7. On a tout renvoyé du coup, et on est en train d'attendre gentiment que ça se dégage derrière pour pouvoir envoyer le SPI et faire du cap. Alors on est à 820 ou 810 000 de l'arrivée. Donc à peu près 6 jours qui restent, un peu moins que la traversée Canaries-Cap-Vert. C'est gris dehors, on attend que ça se lève, ça devrait se lever je pense. Tu vois, c'est pas... Donc on vient de prendre un grain qui n'est pas méchant, qui est passé, qui est sur l'arrière bâbord, excuse-moi. Voilà, donc il est passé, c'est celui qui était là-bas. Il n'a pas été très, très méchant. C'est pas encore bleu, il est bleu là-bas. Bon, on a celui-là là, qui va arriver maintenant, qui ne devrait pas nous faire très mal non plus, mais c'est encore chargé là, donc on va avoir quelques nébulosités qui vont nous passer dessus. Mais la météo est clémente pour le reste les 8 jours qui restent. Normalement, la houle qu'on avait de la dépression qui se trouvait complètement au nord de nous est quand même bien tombée. Il reste une houle résiduelle, mais elle n'est pas si gênante que ça. La température est montée de 3 ou 4 degrés, donc ça c'est énorme. Donc voilà, on est tout dessus. J'ai laissé un tour dans le génois pour pas que ça tire sur la gorge. Petite pensée à nos amis de Oana. Hier il a son génois
c'est la manie de tête qui a lâché le génois qui est tombé. Et forcément, l'Adris et l'enrouleur sont restés en haut en tête. Donc il était en train de se préparer à monter en tête de mât quand je lui ai dit écoute, fais pas ça. Branle l'été le plus fort que tu peux et donne du mou dans l'Adris avec un peu de plus avant de descendre. Et effectivement, son enrouleur est descendu, il a branlé le mammouth et c'est descendu. Donc ça lui a évité une montée en tête de mât en pleine traversée. Et pareil, il n'avait pas la manie qui allait bien pour remplacer celle qui s'est tordue, mais comme je lui avais fait acheter de la Dynemat 4 et que on avait fait ensemble des manies textiles souples avec des aiguilles avant de partir, ben, il s'est fait une manie souple. Et il a remonté le tout, il s'est bien fait chier pour remonter le génois, parce que même là, si ça paraît rien, avec 15 nœuds de vent dans le cul, remonter un génois sur un enrouleur pour le mettre dans la gorge, c'est l'enfer. Mais il s'en est bien démerdé, donc je vais avoir des nouvelles tout à l'heure. Je pense qu'il est de nouveau opérationnel à 100%. Bon, on a tenu nos 6-3 de moyenne depuis le départ. Là. On a rincé le bateau, on l'a nettoyé un peu. La petite pluie tout à l'heure a enlevé les restes de saloperie qu'il y avait dessus. Ce matin, on n'avait pas de poisson volant et pas d'octopus sur le bateau, de poulpe. Tout simplement parce que quand c'est relax et ça pousse pas trop, le poisson volant il ne monte pas là-dessus, mais c'est quand on bombarde à 8 nœuds et qu'il y a de la houle, les mecs ils finissent sur le trampoline. Voilà, comme vous voyez, voilà, ça claque un peu, ça c'est trop de houle et pas assez de vent. On laisse un petit tour ici. Et puis voilà, pour le jour 8, on vous donnera rendez-vous au jour 9 demain, ou au jour 10. Bon, maintenant on est à 6 jours de l'arrivée, donc ça va aller doucement. Petit grain qui est en train de se préparer. On va voir ce que ça va donner. Ouais, toute cette partie là, elle n'est pas très belle. J'espère que ça va se dégager avant la tombée de la nuit. On pêche, malheureusement. Vous avez vu, on a fait des grosses pêches, mais là, les sargasses ont repris le pli. Donc, sargasses à mort. Toujours obligé de faire du générateur le soir. Ça change pas. Hein, Marine? Ça y est, t'es réveillée? Je suis jamais endormie, moi. Ouais, c'est ça. Et voilà, bon, côté bouffe, on a nos petits repas qui sont là. Le jambon est attaqué. Bon, l'eau, on fait du dessal. Quand je fais du générateur, je fais 2 heures de dessal une fois tous les 2 jours. On est bien en eau. Voilà, il n'y a rien de particulier à vous dire de plus. Allez, ciao, ciao. Et à demain. Allez, salut les copains. Bon, comme vous pouvez voir, c'est pas blue sky. On vient de prendre 2-3 gros grains dans la tête et c'est pas fini. Alors c'est très humide, enfin ça pleut beaucoup, mais ça pousse pas trop, c'est monté à 25 au max. Toujours une grand voile complète, un 3/4 de génois en ciseaux. On est passé là sous la barre des 400 000 de l'arrivée, donc ce qui veut dire qu'on est bientôt à la Barbade. Je sais pas si vous voyez, mais je vais essayer de vous faire un zoom, mais quelque part là-bas à l'horizon, vous avez un catamaran, c'est un Léopard 39. Donc nous on est parti le 14 février de Mindelo, lui il est parti le 11. Et donc il est juste là, on a discuté avec, ce sont des Suisses qui vont à la Martinique. Donc on leur a mis 3 jours, donc c'est quand même pas mal. On va leur mettre pratiquement 4, puisque nous on arrive dans 3 jours et eux ils ne seront pas arrivés dans 3 jours. Donc comme quoi ça perf bien. Notre ami Oana sur son Fontaine Pajot 40, il a 125 000 de retard sur nous. Donc 24 heures. Donc il tient bien la moyenne. Il est pareil, voyant en ciseaux, avec le barber roller tout dessus. Il pousse le Seb. Il fait du généqueur. Quoi vous dire, Jordan a sorti le short et le t-shirt. C'est depuis 3 jours maintenant, hein, on a moins froid. Ouais, moi je suis en short depuis 4 jours la nuit déjà. 4 jours la nuit déjà, il est en short. Ouais, veste et petit truc autour du cou. Nous tarde l'arrivée, donc là ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi ou tôt vendredi le matin.
Bon, le moral reste ok, on arrive à récupérer correctement. Normalement, les conditions météo nous disent qu'on va avoir cette houle constante qui est là, qui doit faire 2,20 m, 2,30 m, pas plus que ça. J'espère que les grains vont s'arrêter et ça souffle 18 à 20 nœuds constants jusqu'à l'arrivée. Donc voilà les copains, ce qui se passe. Je vais vous montrer vite fait la différence entre... ma femme fait sécher les coussins. Entre la réalité des faits et l'estime sans sextant. Donc, est-ce que, jeune fille, vous pouvez nous montrer où nous sommes et où nous croyons être? Ouais, on n'a pas fait les tours d'aujourd'hui, mais hier, on était là. Hier, on était là. Et on pensait être là. Et on pensait être là. Donc, il y a combien? Il y a exactement... Plus 140... il y a 5 degrés de différence en latitude. Donc, on est au 15 et on pense être au 20. Voilà, donc le 20, pour vous donner une idée, il monte ici au niveau de la République dominicaine, alors que nous sommes ici sur celui-là, qui est sur la Martinique, et on descend sur la Barbade. Donc aujourd'hui, on a dû descendre en dessous, la Barbade étant là. Notre point étant ici. Notre point étant là. Donc, on est nul en estime. Mais c'est fait sans sextant, donc voilà, c'est comme ça. Hein? J'ai envie de vous dire. Oui, c'est comme ça. Bon, on pêche, mais les sargasses sont de la partie. Ben, bouquet de grâce? Non? Et puis voilà, qu'est-ce qui t'arrive, Chloé? Dis-moi, tu t'es pchité le t-shirt. Voilà. Et si vous voulez, je lui fais confiance pour les quarts de nuit. C'est là où c'est le plus dramatique. Ouais. Alors je vous le dis, hein, c'est un équipage où il y a plus de filles que d'hommes, c'est compliqué. On n'a plus la loi. On n'a plus la loi. Regardez, il a plus de moustache, il est fatigué, il n'y a plus rien qui tient. Il a des cernes de fou. Je veux dire, on est des esclaves ici. Bref. Ouais, les sargasses sont là, beaucoup, donc c'est impêchable pour la fin. On a fait une petite carangue hier, au plaisir de Divine. Et puis voilà les copains. Allez, on vous donne rendez-vous. Ah, le Starlink marche bien, par contre, on a des bonnes infos. Et on vous donne rendez-vous, je pense à l'arrivée ou avant l'arrivée. La pluie, ça n'a pas vraiment lavé la GV. Hein. Allez. Eh bien, ça y est. Non, c'est pas ça dont on veut parler, bien que ça paraît pas mal. On arrive. Les filles. On y est. Enfin, ouais. On n'y croyait plus, hein. Comment ça, on n'y croyait plus? Ouais, je sais pas si on a menti à un moment donné, hein. On voyait pas la terre. On a mis du temps à la voir, mais... Bon. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Un mousse avec ce qu'on peut. C'est-à-dire pas grand-chose. Je croyais qu'il nous faisait une petite mayonnaise fait maison, mais non. On a plus deux. Bon, les amis, là, on a plus deux. On a encore ligne de pêche. Il fait beau. Et on a l'honneur de vous annoncer que, voilà. On est donc le 28 février. Et en un peu moins de 14 jours, on a réglé le problème. Donc voilà. Barbados. On est sur l'arrivée. Que dire? Pas grand chose. Hein. On est encore système génois contre GV complète. On est sur les derniers 1000. Il nous reste pas grand chose avant l'entrée. Il nous reste quoi avant l'entrée? Il nous reste un peu moins de 7000, un peu moins de 8000 pour l'arrivée sur la Barbade. Les conditions très calmissimes.
On t'a fait mieux, hein, Chloé, t'as fait mieux d'habitude. Voilà. Donc là, on fait 4 nœuds. Licencié. Le plus bas que j'ai pu faire. Licencié. Bon voilà, on va arriver d'ici 2 petites heures. On a mis le pavillon jaune là-haut. On va aller directement au custom à l'immigration, faire les papiers d'entrée. Ensuite on ira au mouillage. Et ensuite on va aller se faire un bon hamburger à terre. Et puis une bonne nuit de récup. Et demain, on ira plonger avec les tortues et les poissons multicolores dans cette eau translucide qui est celle de la Barbade. Chose que vous ne trouverez pratiquement ailleurs, nulle part ailleurs aux Antilles. Donc les Français continuent à aller à la Martinique, au cul-de-sac du marin où il y a 3000 bateaux et on se baigne dans du pipi du caca. Alors qu'ici, je pense qu'on va être tout seul au mouillage. Allez comprendre. Peut-être l'anglais, je sais pas. Notre ami Ohana, eh ben, il est derrière, il espère arriver lui donc le premier avant la nuit. Petite mauvaise nouvelle aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il a une petite déchirure sur son génécœur. Donc il a renroulé, plié et mis dans le sac, ce qui veut dire que ça va lui plomber sa moyenne sur l'arrivée, déjà que ça souffle pas fort. Mais bon, on a une petite pensée pour lui, il a bien marché, c'est sa première transat en famille. Seb, si tu regardes cette vidéo, on est fiers de toi. Et puis voilà, bon les copains, hein, on filmera tout à l'heure le mouillage. On va finir d'arriver, on est le vent pratiquement dans les fesses, on va faire un dernier empannage. Donc on n'aura fait que 2 bords sur cette transat. Et puis on va rentrer, il y a la tête de chenal à rentrer là-bas, enfin la pointe de corail à passer. Et puis après ça s'enfile, les vagues vont s'arrêter et puis on va pouvoir se reposer. Merci à tous, petit pouce vers le haut, vers le bas, abonnez-vous à la chaîne, contactez-nous si vous voulez faire de la voile cet été aux Bahamas. Non, ne contactez pas parce qu'en fait on est presque plein je crois. Enfin il y en a qu'un qui peut nous contacter. Et puis voilà, allez, on vous dit à la semaine prochaine.